Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo Universem. Nous allons parler de référencement vocal. Alors pourquoi de référencement vocal? Eh bien tout simplement parce que nous sommes 1 sur 5 à l'utiliser au quotidien, que cette tendance va augmenter progressivement. D'après Gartner, 50% des requêtes seront vocales d'ici 2021. Il faut donc optimiser votre site pour rester performant dans un univers voice-centric. Alors on a développé chez Universem une petite méthode, un petit moyen mémotechnique que je vais vous partager aujourd'hui, la méthode Verbals. Alors le V pour vitesse, bien entendu, un site rapide aura une meilleure position qu'un site qui est lent. Ça fait un peu écho à la Google Speed Update qui est en déploiement progressif depuis le mois de juillet. Ça ne change pas fondamentalement la donne. Google ne va pas favoriser les sites ultra rapides, mais par contre, il va pénaliser les sites lents. Autre élément important, 57% des requêtes vocales sont adressées à un téléphone mobile. Les mobinautes sont très impatients, moins de 3 secondes de temps de chargement. D'après le magazine Forrester, au-delà de 3 secondes, vous pourriez perdre jusqu'à 60% de votre audience, un point que nous travaillerons d'ailleurs dans de prochaines vidéos. Alors le E pour engagement, des signaux positifs forts en provenance des médias sociaux permettent à Google de définir la position de votre site dans un univers voice-centric, dans un univers clavier aussi par ailleurs. C'est d'autant plus important dans l'univers voice que Google se positionne comme un moteur de réponse. Il veut donc être certain de la réponse qu'il fournit et des signaux positifs forts bien, le rassurent et le confortent dans ce qu'il est en train de proposer à l'utilisateur. Donc clairement, une bonne stratégie de promotion de contenu pour récolter des likes et un beau taux d'engagement favorisera la position de votre site. Troisième lettre, le R. R pour riche. Un contenu riche, c'est un contenu qui s'adresse à la question de votre utilisateur. On anthropomorphise nos appareils, on leur parle comme à des êtres humains, 150 mots minutes au lieu de 30 à 50 mots minutes au clavier. On a tendance à enrichir nos requêtes. Google a fait une petite analyse sur 5000 requêtes. Au-delà de 4 mots-clés, la majorité des requêtes sont vocales. Donc clairement, on abandonne la prose et on se concentre vraiment sur la question et la réponse que vous devez amener à votre utilisateur. Vous devez vraiment vous mettre dans ses chaussures et essayer de le satisfaire. Donc on oublie les styles un peu longs et on va vraiment dans un style plus conversationnel, plus orienté dans la discussion. Alors, V-E-R-B, B de baliser. Les balises, on parle bien entendu des microdata. Alors, il n'y a pas beaucoup de changements à ce niveau-là. Il y a de nouvelles balises qui, bien entendu, voient le jour, dont une en particulier à laquelle Google a contribué, qui est la balise Speakable. Alors, cette balise permet au robot de détecter des sections d'un site pouvant être lues à haute voix par Google Assistant. Alors, ne vous ruez pas sur cette balise, ne marquez pas tous les contenus de votre site pour être lus par le Google Assistant, ça ne fonctionne pas comme ça. Google recommande de taguer 2-3 phrases maximum, un contenu qui peut être lu en plus ou moins 30 secondes par son assistant vocal. Évitez également de baliser des éléments visuels comme des vidéos ou des photos. Un haut-parleur intelligent ne peut rien faire d'autre que lire. Donc pensez bien au fait que vous avez un sens en moins, vous n'avez que l'ouïe, vous n'avez pas la vue. On arrive au A comme autorité. L'autorité de votre domaine, tout comme aujourd'hui, va influencer sa position dans les résultats de recherche. N'oubliez pas non plus que Google se profile vraiment comme un moteur de réponse. On parle notamment des extraits optimisés ou des knowledge graphs. Ce sont ces éléments que l'assistant vocal lit à haute voix. Si vous posez une question sur une société aujourd'hui, souvent c'est la fiche Wikipédia qui va apparaître. Si vous posez des questions sur un film, c'est plutôt des fiches IMDb. Donc clairement, l'autorité du domaine a un impact. Donc, pour ça, il y a le PageRank, il y a le MozRank. Ce sont ces scores qui vous permettent de voir de quelle autorité votre domaine jouit. Essayez de la travailler, construire des liens, mettre en place une stratégie orientée sur la notoriété, sont des éléments qui vont aider votre autorité dans un univers vocal. Avant-dernier point, L comme local, 51% des requêtes sont réalisées alors que l'utilisateur est au volant. S'il est au volant, c'est qu'il recherche une information sur un lieu. Local, ça fait bien entendu écho aux fiches Google My Business que vous devez optimiser. Si vous posez une question sur un restaurant à l'assistant vocal de Google aujourd'hui, dans 9 cas sur 10, c'est une fiche My Business et généralement, il vous donne même un renseignement quant à la distance qui vous sépare entre la fiche proposée et le lieu où vous êtes au moment de la requête. Dernier point, le S pour sécurité. Voilà, tout comme dans un univers clavier, dans l'univers de la voix, la sécurité est très importante. N'hésitez pas à mettre en place les certificats sur vos sites. Ça favorise l'expérience utilisateur dans ce sens où on se sent rassuré et Google favorise clairement ce genre de résultats. Voilà, V-E-R-B-A-L-S, Verbals, dans un univers vocal, c'est un bon moyen mémotechnique de travailler ces 7 axes au quotidien pour optimiser votre site. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux,
ou à vos abonnés à notre chaîne YouTube. Nous continuerons tout au long de l'année à publier des petites vidéos, des petites capsules, des univers sharing, comme nous les appelons, sur le référencement naturel, le référencement payant ou le Web Analytics. Voilà, rendez-vous dans une prochaine capsule.